Et si, je vous disais que vous n'avez pas besoin de millions ni d'un diplôme en business pour créer une entreprise prospère? Avec une petite somme de départ et une bonne stratégie, il est possible de bâtir un business rentable et épanouissant. John, 35 ans, travaillait dans une entreprise depuis plus de 10 ans. Tout se passait très bien jusqu'à un matin, alors qu'il était dans son bureau, son patron lui annonce une terrible nouvelle, qu'il est licencié. Du jour au lendemain, il se retrouve sans emploi, sans sécurité financière et sans idée de quoi faire. Mais John, plutôt que de se morfondre, il décide d'agir. Il repense à son ancienne passion pour la photographie et commence à proposer ses services pour des portraits et des événements locaux pour des gens. Avec seulement 100 $ en poche, il crée un site web pour la promotion de ses services, imprime quelques cartes de visite et contacte des clients potentiels. Quelques mois plus tard, avec sa discipline et sa persévérance, John ne cherche plus de travail. Il gagne plus que dans son ancien emploi et travaille sur ce qu'il aime et ce qui lui passionne. Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé « The 100 $ Startup », écrit par Chris Guillebeau, un écrivain et entrepreneur américain. J'ai tiré 6 règles dans ce livre pour lancer un business prospère et rentable avec seulement 100 $. Alors si tu veux lancer ton business avec seulement 100 $, regarde cette vidéo. Règle numéro 1. L'âge d'or du micro-entrepreneuriat. Chris Guillebeau a étudié des centaines de petites entreprises créées avec peu d'investissement initial. Il a découvert que 2 éléments clés permettent de réussir sans énorme capital de départ. Il explique que trouver une idée d'entreprise ne nécessite pas une idée révolutionnaire, mais plutôt une combinaison de vos passions, compétences et des besoins du marché. Passion plus compétences. Identifiez ce que vous aimez faire et ce que vous savez bien faire. Votre entreprise devrait être à l'intersection de ces 2 éléments. Assurez-vous qu'il existe une demande pour votre produit ou service. Parlez à des gens, faites des sondages et testez votre idée avant de vous lancer. Simplicité. Les meilleures idées sont souvent les plus simples. Ne cherchez pas à réinventer la roue, mais à offrir une solution pratique à un problème existant. Par exemple, un passionné de voyage a créé un blog pour partager ses conseils et a fini par vendre des guides de voyage en ligne. Identifiez vos passions et compétences, puis cherchez un besoin du marché que vous pouvez combler. 1. Une passion ou une compétence que vous pouvez monétiser. 2. Un public prêt à payer pour cette compétence ou cette solution. Par exemple, une femme qui adorait cuisiner a lancé des cours de cuisine en ligne avec seulement 50 $ pour un site web. Aujourd'hui, elle gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Vous avez probablement déjà une compétence ou une passion qui peut devenir un business rentable. Règle numéro 2. Trouvez l'idée parfaite. L'auteur insiste sur un point. Une passion seule ne suffit pas. Il faut qu'elle résolve un problème ou apporte une valeur réelle aux autres. Exemple. Vous aimez le yoga? Plutôt que de simplement pratiquer, pourquoi ne pas enseigner des cours en ligne pour les débutants stressés? Une idée d'entreprise rentable se trouve à l'intersection de ces 3 éléments. Ce que vous aimez faire. Ce dans quoi vous êtes bon. Ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Exemple. Un homme passionné par les voyages a créé un guide en ligne pour aider les backpackers à voyager avec un budget réduit. Il monétise son site grâce aux abonnements et aux sponsors. Avant d'investir du temps et de l'argent, il est essentiel de valider votre idée pour vous assurer qu'elle a un potentiel commercial. Créez une version simple de votre produit ou service et voyez comment les gens réagissent. Utilisez des prototypes, des versions bêta ou des précommandes. Recueillez des commentaires de vos premiers clients pour améliorer votre offre. Si votre idée ne fonctionne pas comme prévu, soyez prêt à pivoter et à essayer quelque chose de différent. Un entrepreneur a testé son idée de cours de photographie en ligne en offrant une session gratuite à un petit groupe. Les retours positifs l'ont convaincu de lancer son cours payant. Testez votre idée avec un petit groupe de clients potentiels et ajustez en fonction de leur retour. Leçon clé. Ne cherchez pas une idée révolutionnaire, cherchez une idée utile. Règle numéro 3. Démarrez avec 100 $ ou moins. Chris Guillebeau prouve qu'il est possible de lancer une entreprise avec un minimum d'investissement. Oui, il est bel et bien possible de faire cela. Dans le livre, il nous donne 2 méthodes pour le faire. Méthode numéro 1. Réduisez les coûts au maximum. Utilisez des outils gratuits, WordPress, Canva, Mailchimp. Faites du marketing via les réseaux sociaux plutôt que la publicité payante. Testez votre idée avec une offre minimale viable. Exemple, vendre un premier produit-service avant d'investir davantage. Exemple, un homme a lancé une boutique de t-shirts en ligne avec 0 $ d'investissement en utilisant un service d'impression à la demande. Méthode numéro 2. Commencez à vendre immédiatement.
L'auteur insiste sur l'importance de générer des revenus rapidement pour assurer la viabilité de votre entreprise. Fixez un prix qui reflète la valeur de votre offre tout en restant compétitif. Concentrez-vous sur les ventes directes pour générer des revenus rapidement. Utilisez les premiers revenus pour améliorer votre offre et investir dans votre entreprise. Un consultant en marketing a commencé par offrir des sessions individuelles avant de développer des cours en ligne plus rentables. Fixez un prix approprié et concentrez-vous sur les ventes directes pour générer des revenus rapidement. Ne perdez pas de temps à peaufiner votre produit pendant des mois. L'important est de trouver rapidement vos premiers clients et d'améliorer ensuite. Exemple, un coach de vie a proposé ses services gratuitement à 5 personnes en échange d'un témoignage. Résultat ? Ses premiers clients payants sont arrivés par le bouche à oreille. Ne dépensez pas avant d'avoir prouvé que votre idée peut générer de l'argent. Règle numéro 4. Trouvez ses premiers clients. Les gens dépensent de l'argent pour des solutions à leurs problèmes. Si vous résolvez de problèmes, l'argent est échangé. Par exemple, un homme a créé un site pour aider les freelances à rédiger des factures professionnelles. Il a trouvé ses premiers clients en publiant simplement des articles utiles sur le sujet. Pour attirer des clients, vous devez créer une offre irrésistible qui résout un problème spécifique et apporte une valeur claire. Votre offre doit être facile à comprendre. Les clients doivent savoir exactement ce qu'ils obtiennent et pourquoi c'est utile. Assurez-vous que votre offre apporte une valeur réelle et que les clients perçoivent cette valeur. Incluez un appel à l'action clair qui incite les clients à acheter. Un coach en développement personnel a créé un programme en ligne avec des résultats garantis, ce qui a rendu son offre très attractive. Créez une offre claire et précise qui résout un problème spécifique et apporte une valeur tangible. Une garantie satisfait ou remboursée. Un bonus gratuit pour les premiers clients. Un appel à l'action clair et simple. Exemple. Une graphiste freelance a offert un logo gratuit aux 10 premiers clients en échange de recommandations. Son business a explosé. Les premières ventes sont cruciales. Simplifiez le processus et apportez une valeur immédiate. Règle numéro 5. Automatiser et développer son business. Une fois que votre entreprise génère des revenus, l'objectif est de travailler moins tout en gagnant plus. Et comment cela peut-il être possible ? Vous devez créer des systèmes automatisés comme par exemple utiliser des outils comme les emails automatiques et les ventes en ligne. Développer des produits passifs, e-books, formations en ligne. Exemple, un photographe vend des guides en PDF sur comment prendre de meilleures photos avec son smartphone et génère des revenus passifs. Développez votre audience et votre communauté. Dans le monde d'aujourd'hui, avoir une présence en ligne est essentiel pour toute entreprise. Cela ne nécessite pas un budget énorme, mais une stratégie bien pensée. Créez un site web simple et professionnel qui présente votre offre et permet aux clients de vous contacter ou d'acheter. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et interagir avec vos clients. Créez du contenu utile et pertinent qui attire des clients potentiels et établit votre crédibilité. Une créatrice de bijoux a utilisé Instagram pour montrer ses créations et a rapidement attiré une clientèle fidèle. Créez un site web simple et utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise. Soyez actifs sur les réseaux sociaux. Offrez du contenu gratuit pour attirer du trafic. Créez une newsletter pour fidéliser vos clients. Exemple, un expert en marketing a commencé par un blog gratuit, puis a vendu des formations aux abonnés de sa newsletter. Transformez votre business en une machine qui travaille pour vous. Règle numéro 6. Les secrets des entrepreneurs à succès. L'auteur a analysé des centaines d'entrepreneurs et a identifié 3 habitudes qu'ils ont en commune. 1. Ils passent rapidement à l'action plutôt que d'attendre l'idée parfaite, ils testent directement. 2. Ils se concentrent sur les résultats, pas besoin d'un logo parfait. Ce qui compte, c'est vendre. 3. Ils apprennent en chemin, l'expérience est plus précieuse que la théorie. Un jeune homme a lancé un service de revente de sneakers en achetant une première paire et en la revendant plus cher. Aujourd'hui, il en fait son métier. Rappelez-vous, le succès ne vient pas d'un diplôme ou d'un gros capital, mais de l'action. Vous avez une passion ? Une compétence ? Une solution à offrir ? Alors pourquoi ne pas tester une idée avec 100 $ et voir où cela vous mène ? Une question à méditer. Si vous deviez commencer un business avec seulement 100 € aujourd'hui, que feriez-vous ? Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, votre entreprise commence avec une idée et un premier pas.